Salut, lundi 3 mars 2025. Bon, j'ai écouté Bayrou, là, sur son histoire de l'Ukraine, le débat. Bon, c'est soporifique, c'est du Bayrou. Hein. Par contre, voilà ce que j'ai retenu, c'est-à-dire tout ce qu'il dit, c'est faux. Voilà, c'est pas compliqué. Donc dans les commentaires, vous aurez le lien, et c'est pas une grosse recherche, hein, bon, j'ai fait quelques petits trucs, mais sinon c'est du Wikipédia. Il n'y a pas de raison qu'il mente, hein, c'est à partir du moment où c'est des forces en présence de l'armée européenne, enfin, l'armée européenne, des armées de l'Union européenne. Bon, donc il a sorti, parce qu'apparemment c'est sur ça qu'ils vont s'appuyer pour décider si on continue, les Européens continuent à décider de poursuivre l'aide à l'Ukraine ou pas. Bon, apparemment c'est oui, hein, mais sur des chiffres faux. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Voilà, c'est parti. Si l'on compare les arsenaux, on découvre un rapport de force qui n'est pas du tout celui qu'on décrit habituellement. Nos forces armées continentales, additionnées à celles du Royaume-Uni, c'est plus de 2,5 millions de soldats professionnels. Alors là, je me suis dit, ouais, 2,5 millions de soldats professionnels en Europe, sachant que l'armée française, au grand complet, elle tient dans le Stade de France. Bon, alors faut voir, enfin, grand complet opérationnel, hein. Après, il y a tous ceux qui sont dans les bureaux, les mécaniciens, les infirmières, bon, voilà. Donc je me dis, ah, où est-ce qu'il a cherché ça? Donc, bah non. Parce qu'en fait, sur Wikipédia, les derniers chiffres, ça s'arrête en 2016. Et en 2016, la plus grosse armée européenne, c'était en 2008. C'était 2 500 000 soldats. Mais à partir de là, on a commencé à faire des coupes. On le sait, hein. Voilà. Et donc, en 2016, il n'y avait plus que 1 500 000 soldats, plus les soldats anglais. Mais les Anglais n'ont pratiquement pas de soldats non plus. Donc, si on arrive au maximum je sais pas, peut-être à 2 millions et encore, hein, pour moi, 2 millions, il y a aussi les cuisiniers. Hein. Mais bon, voilà. Donc, déjà, c'est faux. 25% de plus que les forces russes. Ça m'étonnerait. Ce sont 3000 avions de combat. 3000 avions de combat, je me suis dit, waouh. Parce que si on a vu 3000 avions de combat, pourquoi on n'en a pas donné aux Ukrainiens quand ils en avaient besoin, si on en a tant que ça, hein? Je ne sais pas. Hein. Donc je vais voir. Et puis, bah oui, mais oui et non. Oui et non, parce que 3000 avions de combat, si on prend l'OTAN. Mais si on retire l'OTAN, ben déjà, on retire 500 avions de l'OTAN. Bon, donc ça fait plus que... et puis, en fin de compte, on se retrouve avec... la France, c'est à peu près 170 avions de combat. Ceux qui en ont beaucoup, il y a les Eurofighters, les Suédois, tout ça, parce qu'ils sont proches de la Russie. Mais en vrai avion de combat, genre Rafale et tout ça, je parle pas des avions américains, donc ni F-16, ni F-35. Ça sert à rien, on pourra pas les utiliser. On est à 1000 avions. 1000 avions de combat, voilà. Donc après, il y a les listes sur Wikipédia. De 1991 exactement. 2 fois plus que les États-Unis, 2 fois plus que l'aviation russe. Ce sont quelques 15 000 pièces d'artillerie. Ah, c'était le chiffre le plus compliqué à trouver, parce qu'en fait, pièces d'artillerie, bon, ça dépend de ce qu'on appelle pièces d'artillerie, mais enfin, on n'en a pas beaucoup. Sinon, ça veut dire qu'on compte les chars grecs, parce que les Grecs, ils ont 1300 chars, et les chars, c'est les Finlandais aussi, je crois, qui ont beaucoup de chars, enfin, à peu près 2000 pièces, voilà, et puis bah, peut-être 3000, mais 15 000... plus que, ce qui va dire plus que les États-Unis ou plus que la Russie, ça me paraît pas possible. Hein. Franchement, ça se saurait. Contre moins de 10 000 pour la Russie et seulement 5 000 pour les États-Unis. Nous sommes une force, même si nous ne le savons pas. Nous, pays européens, nous sommes une force. Et nous ne le savons pas. Incroyable, hein? Bon allez, salut les amis.